Alors, ici est le dernier. Donc, pareil, on a deux fractions qui sont soustraites. Donc, il faut les mettre sous le même dénominateur. Alors, pour soustraire des fractions, on se rappelle qu'il faut que ce soit le même dénominateur. Par exemple, petit rappel, imaginons j'ai... on va prendre un exemple, disons que j'ai 1/3 plus 2/5. Eh bien, il faut que j'ai le même dénominateur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les multiplier entre eux. Donc, je vais faire 3 fois 5 plus, là ici, il y aura aussi 3 fois 5. Je les multiplie entre eux, mes deux dénominateurs, pour avoir le même. Donc ici, c'était déjà divisé par 3. Là, j'ai divisé par 5. Donc en haut, je pense à faire la même chose. Si je multiplie en bas au dénominateur par 5, je multiplie par 5 aussi au numérateur. Pour ici, j'avais divisé par 5. J'ai donc multiplié là par 3, le dénominateur. Donc en haut, je pense à aussi multiplier par 3. Je multiplie par 3 en bas, je multiplie par 3 en haut. Pourquoi je fais ça après? Parce que, alors là j'exécute, 5 fois 1, 5, 3 fois 5, 15, et ici 2 fois 3, 6, 3 fois 5, 15. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça, parce que maintenant j'ai le même dénominateur. Donc j'ai 5 quinzièmes plus 6 quinzièmes. Combien ça va me faire de quinzièmes? 5 plus 6, 11. Donc j'aurai 11 quinzièmes, d'accord? Donc quand j'ai addition ou soustraction de fractions, je dois avoir le même dénominateur. Donc là, on me demande de réécrire ces expressions. Donc on dit expression parce qu'à chaque fois, là, on a une inconnue qui est x. On estime que c'est ça remplace un numéro, un nombre. Et donc, je vais faire mon petit calcul. Donc a priori, tu vois, là, entre le 8 et le 6, le dénominateur commun serait le 24, si je ne me trompe pas, donc le 24. Parce que là, si on fait 3 fois 8, ça fait 24. Et là, si on fait 4 fois 6, ça fait 24. Alors, quand on ne trouve pas de nombre en commun, on ne se prend pas la tête, on les multiplie ensemble, hein, comme je t'ai montré au début. Donc on aurait fait 6 fois 8, on peut le faire, hein, et à la fin, du coup, il y aura des simplifications à faire. Donc là, ça nous fait, donc ici, 3 fois 8. Et donc en haut, on multiplie aussi par 3. 3x moins 2, hop. Moins, et donc ici, 6 fois 4. Et en haut, on multiplie par 4. Ok. Donc, maintenant, donc on sait que c'est sur 24. 24. Et donc on développe. 3 fois 3x, ça nous fait 9x. Et 3 fois 3x, 3 fois moins 2, ça nous fait moins 6. Ici, alors 4 fois 5x, ça nous fait 20x. Et 4 fois 1, ça nous fait 4. Ok. Donc maintenant, sur 24, on n'a plus qu'à tout réécrire. Ah, c'est super ça. Tu peux te pousser? Tu peux te pousser, ma minette? Pardon. On continue. Donc là, on a 9x moins 6. Ici, on a le moins. On le met là. Alors, le moins devant la barre de fraction, c'est comme si c'était une parenthèse. Donc, ça nous fait changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, moins par plus, ça devient moins. Moins par plus, ça devient moins. D'accord? Donc, tout ça, il faut vraiment s'en rappeler. Donc, sur 24. Et donc, maintenant, les x. 9x moins 20x, ça nous fait moins 11x. Moins 6 moins 4, moins 10. Voilà, j'encadre mon résultat et j'ai terminé. Écoute, j'espère que tu as compris. Dis-moi si tu as compris. Et puis, très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!